Dès le début de l'audience, le conseil du Sierra Hamidou Tiénia informe le président du tribunal des malaises de leurs clients la veille, une situation qui ne permet pas à celui-ci d'être en état pour le jugement. Après une pause pour concertation, le tribunal renvoie le dossier en fin de rôle pour permettre au service médical de la MACO de prendre en charge le malade et donner le plus vite un avis sur son aptitude à être jugé. Après quelques examens médicaux, le médecin a envoyé une notification au procureur l'informant de la nécessité de donner un repos de 48 heures au présumé accusé, chose qui a conduit alors au renvoi du dossier au 29 novembre prochain. Mais à la suspension, on a fait venir l'infirmier de la maison d'arrêt pour procéder déjà à, comment on va appeler ça, à une constatation, on peut le dire ainsi, pour voir dans quel état il est. Donc on a juste pris sa tension, on a vu que sa tension était particulièrement élevée. Son état, ce qu'il a écrit, c'est que c'était un état passable, mais lui-même a suggéré qu'on l'amène dans une structure sanitaire appropriée. Et on se donne le temps de voir parce que je pense de ce qu'on a relevé, si on l'amène à l'hôpital, c'est l'hôpital qui nous dira si jusqu'au 29 il va bien, si on peut déjà le ramener pour l'audience et tout et tout. Donc je pense qu'on aura vraiment une situation claire à l'issue de sa prise en charge au niveau de l'hôpital. L'AJE, l'agence judiciaire de l'État représentant le ministère chargé de l'action humanitaire, dit prendre acte de la décision du tribunal. Pour l'agence judiciaire de l'État, le plus important est d'avoir en bonne santé tous les accusés dans l'affaire du détournement. Donc le renvoi est dans l'ordre normal des choses. En tant que défenseur des intérêts de l'État, l'AJE dit s'accommoder avec cette décision et dit travailler pour démontrer le préjudice que l'État a subi afin de formuler des réclamations. Nous étions prêts pour aujourd'hui et on a renvoyé au 29, donc ça ne pose aucun problème puisque c'est dans le cadre de la session qui a été organisée par le pôle économique et financier et donc ça nous convient amplement. Le seul problème, c'est qu'il y a certainement d'autres dossiers qui vont donc certainement subir une autre gestion par rapport donc à ce renvoi, puisque ce dossier était programmé avec un dossier léger, alors qu'il y a de gros dossiers qui sont également programmés pour le 29. Donc, mais il appartiendra au tribunal d'aviser lorsque le 29, les dossiers vont être appelés. Les principaux accusés sont poursuivis pour, entre autres, détournement des deniers publics, faux en écriture publique et enrichissement illicite. En rappel, cette affaire de détournement et blanchiment des capitaux au ministère de l'Action humanitaire fait partie des 12 dossiers dits de crimes économiques et financiers qui seront jugés à l'occasion d'une session extraordinaire du pôle économique et financier logé au sein de TGI.